Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je fais une toute petite vidéo pour vous donner mes pensées et puis aussi pour m'exprimer. Parce que c'est vrai que je m'exprime beaucoup avec mes cartes dans des voyances, mais je ne m'exprime que rarement sur moi et sur ce que je pense et comment je vois les choses. Alors d'abord, je vais m'adresser à... Je vais faire un petit message aux égarés du trollisme. Vous savez, les haters, les knecks, comme je les appelle en alsacien, c'est comme ça qu'on dit. Alors je vais commencer par eux. On va leur donner l'honneur. Alors ici, chez Annie, sous les étoiles, la bienveillance est reine et le respect est notre langue commune. Alors toi, qui aime bien venir sous mes vidéos pour marquer ta haine, ta provocation, si ton cœur porte des mots empruntés de lumière, sois le bleu ou la bienvenue. Mais si tu viens semer le vent du mépris, sache que je ne prends presque pas le temps. Non, je ne prends pas le temps de te lire. Je bloque sans détour, sans heurts et sans regret. Cette maison, ici, chez moi, parce que ça c'est mon chez moi, c'est celle du partage, du rire, de la vérité. Les âmes curieuses et bienveillantes sont toujours accueillies avec chaleur et douceur. Quant à vous, les autres, le chemin est vaste. Allez voir ailleurs si la nuit vous inspire davantage. Ici, on rigole, mais asile psychiatrique, c'est sur d'autres chaînes, c'est pas chez moi. Ici, on avance avec cœur et sagesse. Tout le reste s'efface comme une étoile filante, ce que vous êtes. Je suis pas mal élevée, je suis pas mal polie. Par contre, je vais faire juste un petit tirage pour vous les haineux. Que disent les oracles? Que disent les oracles? Alors, c'est quoi? C'est votre hystérie, votre névrose qui est là, Votre délire dans la méchanceté. Peut-être parce que vous n'êtes pas assez lucide pour comprendre. Restez où vous êtes. Je n'ai pas besoin de vous. Et vous n'avez pas besoin de moi. C'est clair? Bon, ça c'est votre côté négatif qui est là. Allez, je vais vous donner le bénéfice du doute. Qu'est-ce que pourrait dire cet oracle? Un petit message pour vous. Rien de méchant de ma part. Libérez-vous. 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 Un regard en arrière, la vie est devant soi. Voilà ce que dit cette carte. Libérez-vous. Libérez-vous de votre méchanceté. Libérez-vous de votre hargne. Libérez-vous de votre incompréhension. Et quant à ceux qui taclent avec des mots qui touchent ma personne, vous ne vous faites que du mal à vous-même. Parce que si vous pensez me blesser, me froisser, vous vous trompez. Vous ne récupérez que de très mauvaises invocations de ma part. Et je vous promets que mes invocations, à 80%, elles arrivent. C'est pour ça que j'évite de faire de mauvaises invocations, à quiconque d'ailleurs. Surtout vous que je ne vous connais pas. Et si vous avez des choses à me dire, vous avez ma boîte mail, envoyez-moi un mail, votre numéro de téléphone, et je vous appelle. Et puis bon, le dialogue, ça enrichit toujours. Allez, une petite dernière pour vous, pour la route. Et après, je vais m'adresser à mes belles étoiles. Et prenez-en de la graine. Écoutez mes conseils. Voilà. C'est
l'oracle qui le dit. Écoutez les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Plus clair que ça, il n'y a pas. Et voyez, Edmond n'est pas là. Alors pour ceux qui se moquent par rapport à Edmond, faites mieux. Est-ce que vous pouvez faire 2, 3 voix? Avant, j'en faisais 4. Je faisais 4 voix. Maintenant, je n'en fais plus que 2 et demi, 3, depuis que j'ai eu un petit problème de santé. Mais dites-vous bien que Edmond existe, hein? Ouais, et puis je les emmerde. Oui, ben c'était pas, je demandais pas à ce que tu viennes. Ouais, ben des fois, il faut le dire, ma petite Annie. Je te remercie, Edmond. Voilà, c'est clair. Maintenant, je clôt votre sujet définitivement. Je ne parlerai plus jamais de ma vie de vous. Restez où vous êtes. Moi, je m'adresse maintenant à mes belles étoiles. Oui, Annie. Ah, juste encore une petite chose. Mes petits détracteurs, les égarés du trollisme. Quand l'inspiration vous effleurera et votre éveil viendra vous sortir de vos ténèbres, venez à moi, je prendrai un petit peu de temps pour vous. Voyez-vous, au lieu de vous répondre en méchanceté, je choisis l'interlude de la bonté, une bonté qui brille comme une étoile dans la nuit. Votre nuit sombre, peut-être qu'un jour elle va vous éclairer. Bye bye. Allez, on enlève les mauvaises énergies et on va vers les bonnes énergies. Les énergies pour vous. Oui, votre Annie. Annie, la dame qui a une âme et qui a un cœur. Je suis oracle. Oracle, votre oracle, oracle des étoiles. Et je vais vous dire, dans l'immensité du ciel où brillent 1000 étoiles, je marche avec respect et bienveillance sur le chemin de la médiumnité. Chaque prédiction que je partage est pensée juste, toujours en accord avec la sensibilité de vous, votre sensibilité, mes abonnés, mes étoiles chéries. Que vous soyez jeune ou plus mûr, homme ou femme, jamais dans la grossièreté, la médisance ou la méchanceté. Mon intention est de transmettre, non d'imposer, de guider et non de heurter. Guider encore, j'essaye quand vous me demandez mon avis. Par contre, ici sur cette chaîne, je veille à ce que la vérité soit dite avec douceur, car certaines réalités sont dures à entendre, certains sujets graves, cocasses, parfois même ubuesques. Hein. C'est là qu'Edmond intervient, non comme un simple personnage, mais comme une voix de force et de franchise. Il parle avec un ton masculin, apportant ce qui parfois ne peut pas être dit par une dame, la dame que je suis, bien élevée. Parce que je porte en moi une responsabilité de confiance et de dignité. Edmond, lui, c'est un messager, un allié à la parole franche, sans jamais altérer la délicatesse du message principal. Et vous êtes mes belles étoiles, celles qui illuminent ce voyage et donnent à cet échange toute leur valeur. Car si le monde est parfois sombre, incertain, la lumière passe aussi par le rire, la légèreté, beaucoup d'humour et une pointe de douceur. Aborder les vérités sans les brusquer, créer un espace où l'on écoute, où l'on réfléchit, mais aussi où l'on rit. Voilà le cœur de ma démarche. Oui, je fais tout dans la bienveillance et la pureté de la vraie spiritualité. Je ne suis pas ni une charlatante, ni une escroc,
ni quelqu'un qui veut briller, qui veut montrer, qui veut avoir des milliers d'abonnés. Ça ne m'intéresse pas. La véritable spiritualité est une lumière qui éclaire sans brûler, une force qui élève sans écraser. Vous savez, elle n'est pas un dogme figé, ni une certitude imposée. C'est un souffle, une énergie qui traverse le monde et les âmes avec respect et harmonie. Et ça, je crois qu'avec l'âge, moi je l'ai acquis. Dans mes prédictions et mes messages, je veille toujours à ce que la bienveillance soit le fil conducteur. Car les vérités, même les plus troublantes, doivent être abordées avec soin, avec une énergie positive qui protège plutôt qu'elle n'effraie. Vous savez, l'univers répond à la vibration que nous lui offrons. C'est pour ça et c'est pourquoi chaque parole ici est portée par l'intention pure d'éclairer sans jamais blesser, vous blesser. Les énergies positives ne sont pas de simples concepts, elles sont des vagues invisibles qui façonnent nos vies, qui influencent notre perception du monde, notre manière d'y évoluer. Gardez un cœur ouvert, parlez avec sincérité et respect, alliez sagesse et douceur. Voilà la clé d'une vraie spiritualité qui grandit sans jamais se ternir. Un grand pas vers la vérité. Je vous promets que je fais toujours les choses avec respect et avec cœur, et c'est ce qui donne à mon travail son essence profonde. Certaines vérités, comme je le dis, sont difficiles à entendre, mais dans ces temps obscurs, elle doit être délivrée avec tact et sensibilité. Vous savez, ici, Edmond joue son rôle. Il permet d'exprimer avec force ce qui ne peut pas être dit avec légèreté, sans jamais enlever le sens ou l'essence du message ou troubler. Non. Il n'est pas un personnage imaginaire. Ça, faut vraiment ne pas penser ça. Il existe, Edmond. Il existe à travers moi, pour moi, et surtout pour vous. Vous savez, mes belles étoiles, son énergie est là pour appuyer sans brusquer, pour donner à la parole une force qui ne blesse pas, mais qui éclaire. Hein. Pourquoi? Car comprendre et avancer ne doit jamais être synonyme de souffrance. Faire les choses avec légèreté et douceur, c'est déjà un grand pas vers la vérité. On peut toujours se tromper, et je me trompe. Ah ben Dieu merci. Ouais. Et je me trompe, ou peut-être que les choses que je dis n'arrivent pas parce que il y a là-haut qui fait que les choses, comme la terre, elle tourne sur elle-même. Je suis pas platiste. Ouais. Et c'est ensemble que nous tissons ce chemin, sous le regard toujours bienveillant. Le bienveillant de qui? Des étoiles et du soleil. Vous savez, médium et esprit, c'est une alliance pour que la vérité soit au service des étoiles. Vous, mes belles âmes. Là, je reflète mon approche et mon engagement à travers la vérité. Là, je ne vous mens pas, je vous dis ce que je ressens avec mes mots, avec mes sentiments. Et j'essaie toujours d'être dans cette bienveillance qui fait beaucoup défaut dans cet univers, sur cette terre sur laquelle nous vivons. Et quant à la spiritualité, c'est comme une fleur, hein, ça s'arrose, ça se cultive. Alors aujourd'hui, je dis, avec ma médiumnité, ma voyance, ma clairvoyance, mon esprit avisé, oui, je crée avec vous une alliance pour que la vérité soit dite. Je mets en avant la fusion entre clairvoyance intuitive, sagesse et lumière, tout en soulignant le rôle essentiel de mon engagement
envers vous, ma communauté. Que cela soit une belle résonance en moi et surtout en vous. Alors, on va voir qu'est-ce que peut dire les cartes. Les cartes ici me disent à moi de ne pas me fier, de ne pas faire fi à toute attaque qui pourrait être là, parce que ça peut causer des dégâts. Bien sûr, quand on lit des choses blessantes, ça fait mal. Si je vous disais des choses désagréables, ça vous froisserait. Que les personnes qui attaquent par la voyance ou ce que je fais, ça passe, mais ma personne, ça froisse. Un petit message bien envoyé. Alors, quels sont les messages que nous donnent les oracles? Ne jamais se faire des nœuds au cerveau par tout ce qui se passe autour de nous. Faut apprendre à lâcher prise. Et puis de se dire tout ce qui est ici et maintenant, faut le vivre, que ce soit le bon ou le mauvais, il faut le vivre. Il faut accepter et trouver la clé de ses idées, la clé de sa mémoire, la clé qui peut ouvrir son esprit pour ouvrir le cœur. Hein. Et la dernière, la foi. Oui, là ça nous parle de le chemin de foi. Il faut laisser notre foi être notre guide. Et c'est ce que je fais moi. Une foi inébranlable, une foi qui ne faiblit pas. J'ai en foi en ce que je crois et surtout en vous et parfois en ce que je vois. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye.